Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue. Cette vidéo portera sur un sujet assez différent d'habitude dans la chaîne. En effet, on va parler de foot pour une fois parce que bon, parler d'autre chose que de catch, ça change et d'un autre côté, ben il n'y a pas que le catch dans la vie, donc voilà. Donc ça tombe bien d'ailleurs, nous allons discuter du mondial 2022 au Qatar qui aura lieu prochainement. Et je suis accompagné par un expert du foot en quelque sorte, Aurel. Je te laisse te présenter. Salut à toi, moi je me présente, enfin, je m'appelle Aurel, mon pseudo Discord c'est Aurel, avec Lunatic on s'est connus sur un serveur catch, on a discuté pas mal de fois sur des sujets bien variés, Ouais. qu'on soit d'accord ou pas, on a discuté assez souvent, et c'est ça du coup qui nous a mené à faire cette petite vidéo aujourd'hui. Voilà, merci Aurel. Donc pour cette vidéo sur le mondial, on va principalement faire des pronostics des phases de groupe. Pas forcément qui va gagner le mondial, ça serait trop long. Et comment dire? Faut pas, ne vous attendez pas à ce que nous fassions des vidéos exactement analytiques sur le foot. Là, ce sera vraiment des avis de fans ainsi que nos pressentis. Et donc, nous n'allons pas jouer, nous allons pas non plus jouer les experts. Et ça sera d'un autre côté plus authentique à entendre pour vous. Alors, Aurel, comment tu le sens ce mondial actuellement? Bah, pour pas te mentir déjà, le fait qu'ils soient en novembre, ça m'enchante pas vraiment, et je pense que c'est le cas pour pas mal de monde. Ah oui, c'est dur. Que ce soit déjà au niveau de la programmation, au niveau des horaires, parce que il y a beaucoup de gens qui vont travailler à ces Voilà, heures-là. ils Donc, travaillent, ils ont cours, c'est ça. ça dépend aussi, surtout au niveau des blessures, c'est catastrophique, surtout côté France. Et il y a pas mal de gros joueurs qui sont actuellement blessés et incertains pour le mondial. Et c'est pour ça que mettre ce mondial-là en plein milieu de la saison, enfin plein milieu, en cours de la saison actuelle, que ce soit en Ligue 1 ou dans les 5 grands championnats, je trouve que c'était pas une bonne idée, mais bon, Ah on ouais. parlera pas du fond, hein. Hmm. Ah ouais, tu m'étonnes. D'un autre côté, les joueurs, ils vont être complètement rincés pour le mondial, hein. Comme tu dis, en cours de Bah, saison, c'est pas ouais. forcément une bonne idée. Et bon, niveau forme, ça sera un peu inquiétant quand même. Surtout vu les conditions de Bah, l'organisation, on ne va pas non ouais, plus, ça, je on ne va comprends. pas non plus développer là-dessus. Surtout qu'il y a des gens qui ont fait un scandale pour un mec qui a refusé de porter un maillot. On ne va pas revenir dessus non plus. Mais ces mêmes personnes m'ont payé pour aller au Qatar. Donc bon, paye ta Ouais, logique. non, non. Mais de toute façon, dès qu'il y a un peu de funas, en bref. Voilà, c'est ça. Et j'ai entendu dire également que Messi et Ronaldo, c'était leur dernier mondial. Est-ce que tu confirmes l'information? Moi, je pense que c'est une très très forte possibilité, Hmm. sachant il y a Ronaldo, je crois, qui a 36 ou 37 ans, et Messi 35, je crois, environ, 35 ou 34. Ouais. Enfin, ils sont, je pense, ouais, sur leur dernière grosse compète internationale. Hmm. Ça, ça m'étonnerait fortement qu'ils tirent jusqu'au prochain Euro. Ah ouais. Après, je pense, confirmé, mais je pense qu'on se rapproche, au moins de la fin de leur retraite internationale, pas de leur retraite tout court. Ça, non, je pense qu'ils continueront vraiment jusqu'à qu'ils peuvent. Je pense que ce genre de mecs qui continueront vraiment jusqu'à qu'ils sentiront qu'ils diront j'en peux plus. Hmm. Déjà que là, Ronaldo, apparemment, c'est chaud à Manchester. Messi, je pense que le PSG, c'est bien pour préparer sa retraite en Ligue 1. Donc là, c'est Voilà. vrai que les deux tirent plus vers la fin qu'autre chose. Donc ça sera assez logique, oui. C'est surtout ils ont un âge avancé. Je pense que c'est plus le cas pour pas mal de gens qui vont participer à ce mondial. Ouais. Après, en nom qui me viennent en tête, je pense j'ai des Luka Modric, des Thomas Müller, je pense tout ce genre de personnes-là. Je pense que ça va être
Prendre leur dernière grosse compète. Ah oui, c'est vrai, il y a eux aussi. Bon, ben, ça sera du coup le moment pour eux de tirer leur révérence et on verra, on espère pour eux qu'ils fassent une très belle performance durant ce mondial. Faut espérer qu'ils. Enfin, je pense pas que leur image soit ternie s'ils font entre guillemets un mauvais mondial, mais au moins qu'ils terminent sur une bonne note, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça. Alors, du coup, après cette introduction, on va maintenant passer à la phase de poule de la Coupe du Monde. Et justement, dans le groupe 1, il y a le Qatar, l'organisateur, avec l'Équateur, le Sénégal et les Pays-Bas. Ben, ouais, je te laisse commencer. Bah, déjà, je pense qu'avec ce pool-là, un fort sentiment qui sort. Enfin, pour moi, en tout cas, le Pays-Bas il doit finir premier. Clairement. Après, je pense que le Sénégal, avec le Sadio Mané et tout le tralala, je pense qu'ils ont de quoi faire aussi. Je pense qu'ils peuvent bien faire chier tout le monde. Ouais. Après, Qatar-Équateur, je sais absolument pas ce que ça vaut, franchement. Hmm. Mais je pense que s'il faut faire vraiment un classement, je pense que je ferais Pays-Bas, Sénégal, fallait Qatar-Équateur, parce que je sais même pas vraiment ce qui valent les deux. Je pense qu'il faudra attendre un match ou deux pour voir, parce que je les ai jamais vraiment vu jouer qu'en compétition internationale. Enfin, à partir peut-être l'Équateur dans la Coupe du Monde 2014, mais c'est plus ce que c'est maintenant, quoi. Ah oui, moi non plus, j'ai pas vu le Qatar et l'Équateur, je sais pas ce qu'ils valent. Moi aussi, je viendrais appuyer ton point que les Pays-Bas et le Sénégal passeront au tour suivant. Mais je sais pas, j'ai comme une impression que comme le Qatar est le pays organisateur, ils vont faire tout pour faire chier les autres équipes. Ça me fait un peu penser à, je crois, la Bulgarie au dernier Euro, hein. Non, Ou c'était la Hongrie, la Hongrie. ah, La Hongrie. La Hongrie. Bah, la Hongrie, contre qui la France a perdu, je crois d'ailleurs, si je me souviens bien, qui avait fait 1-1 contre l'Allemagne, je crois, un Hmm, truc comme ça aussi. ouais. Ah ouais, la Hongrie, ils ont fait chier toutes les équipes, hein, et le Et, Qatar, je les vois bien faire de même. et niveau pays organisateur, Russie 2018, qui je crois qui était allé jusqu'au quart de finale, je crois, si je me souviens bien, qui s'était fait jeter, je crois, par l'Espagne, un truc comme ça. Ouais, aussi, aussi. Ouais, je pense qu'ils iront au moins jusqu'au huitième, voire Hmm. jusqu'au quart. Ouais, parce que j'hésite Ah, vraiment. vraiment, les Pays-Bas, c'est clair qu'ils passent, à moins de faire une Allemagne en Russie. Ou alors, Bah, ouais. ou alors oui, oui, je vois les Pays-Bas, et vraiment ça se joue entre le Sénégal et le Qatar. Mais l'Équateur, je vois clairement pas aller loin. Bah, le Sénégal, bah, et je sais pas si c'était pas eux qui avaient gagné la dernière CAN, je Oui, crois. c'est eux, c'est bien eux. Bah, il y a ça, il y a Mané qui sort enfin, qui est en train de faire une grosse saison avec le Bayern, l'année dernière a fait une grosse saison avec Liverpool. Ouais. Bah, je crois, si tu me corrigeras si je me trompe, il a pas fini top 3 Ballon d'Or aussi, Mané, Mhm. Il avec me Benzema, semble, je crois. mais je sais plus exactement l'année, si c'est 2020 ou 2021, je sais plus. Bah, celui-là, le dernier. Ah d'accord, ah d'accord. Ouais, il Le me semble dernier, qu'il était top 3, oui. à chercher, il me semble qu'il est top 3 avec Benzema et De Bruyne, du coup. Mais Mhm. bref, en tout cas, je pense que si le Sénégal finit deuxième, je pense que ce sera grâce à ce mec-là. Il est juste trop fort, c'est Ouais. incroyable. En plus, ils ont également d'autres bons joueurs, comme par exemple le gardien Edouard Mendy. Je sais pas ce qu'il devient à Chelsea. J'avais oublié qu'il était sénégalais, celui-là, mais il est très très bon. Je pense que Chelsea, je pense qu'il est dit grand partisan de la victoire en LDC de Chelsea en 2021, je pense. De ce Mhm. que j'avais suivi, il était très très bon. Ah oui, moi aussi, de ce que j'ai vu de lui, il est très bon, et il y a aussi d'autres joueurs. Donc, ouais, je fais confiance au Sénégal. Donc, mon classement, ça serait Pays-Bas, Sénégal, Qatar en 3, vraiment de peu, et l'Équateur en dernier. Ça paraît être assez logique. Après, à moins qu'il y en ait qu'il y a un des deux, entre guillemets, gros qui te choque, ce serait assez logique que ça se finisse comme ça. Ouais. Ensuite, groupe B, l'Angleterre, l'Iran, les États-Unis et le Pays de Galles. Ah, c'est compliqué parce que là, il n'y a vraiment pas des très grosses nations.
Ouais. Même le Pays de Galles, je sais pas si Gareth Bale il va jouer ou pas. Ah, moi non Parce que, plus. parce que le Pays de Galles, pour moi, c'est lui et personne d'autre. Enfin, actuellement, c'est lui et personne d'autre. Mhm. Mais là, actuellement, si l'Angleterre finit pas premier, c'est scandaleux. Parce qu'avec le groupe qu'ils ont, avec l'Iran, enfin, je sais pas ce qui va. Je pense que c'est ce genre d'équipe qui ils sont là, ils iront pas forcément très loin, mais je pense qu'ils peuvent bien. Ça peut être le genre d'équipe qui va te faire chier un groupe. Ouais. Après, les États-Unis, le foot, c'est clairement pas leur truc, qu'on Ah te le oui, dise. eux, c'est pas le soccer, c'est le football, là, leur football à eux. Ouais, voilà. Et après, bah, celui-là, il est compliqué parce que c'est des nations. Enfin, Hmm. même l'Angleterre, qui pourtant, tu peux croire qu'ils sont favoris, mais en même temps, Et ils ils ont sont pas tellement si l'habitude forts. de. Hmm. Bah voilà, après, ce genre de. Bah, tu t'enlèves les mecs, si Kane, il est pas bon, si t'as tous les mecs genre Rashford, Sancho, Sterling, tous ces mecs-là, enfin, ça dépend de la liste en fait. J'ai pas vu les listes Mhm. pour ma part. Ouais, ouais. Après, s'il fallait faire un classement, bah, je dirais Angleterre en 1, Pays de Galles en 2, enfin, les États-Unis en 3, Iran en 4, mais vraiment sans grande conviction. Ouais, ouais, de même, de même. Après, ouais, j'ai pas des gros souvenirs de ces gens-là. Hmm. Bon, ensuite, groupe C. Bon, est-ce que ça sera plus simple? Je suis pas sûr. Nous avons l'Argentine, l'Arabie Saoudite, le Mexique et la Pologne. Ça tombe Oh, bien, ce samedi, il y aura Kaounjoul. ah, c'est vrai en plus. Bah là, logiquement, dans l'extrême logique des choses, l'Argentine L'Argentine. doit sortir. Ouais. L'Argentine, elle doit sortir. Ben En oui. deuxième, la Pologne avec Lewandowski. Après, s'il y a Milik aussi qui joue, ça je sais pas trop, mais même, dans tous les cas, l'Argentine et la Pologne, ils doivent sortir. Ouais. Après, en troisième et quatrième, t'as dit quoi? T'as dit le Mexique et. Mexique et Arabie Saoudite. Non, bah je pense, ouais, Mexique et Arabie Saoudite, je pense que ça va être comme tout à l'heure avec le Qatar et l'Équateur, je pense que ça va se jouer un peu, mais quand même avec une petite préférence pour le Mexique qui a quand même du background en international. Mhm. Après, je pense que leurs joueurs les plus connus, je sais pas s'ils jouent encore. Donc Ouais, tout ce moi qui est non tout. plus, je pense que Raúl Jiménez, il est encore en sélection nationale. Maintenant, les autres que je Tout connais, ce qui est, Ochoa, je ne sais plus s'il y est encore, et c'est tout. tout ce qui est les Ochoa, les Chicharito Hernandez, tout ça, Voilà, c'est je ça. t'avoue, ça dépendra, mais je pense qu'ils peuvent finir en poste que l'Arabie Saoudite, de ce que je me souviens d'eux, ils sont pas spécialement super bons, mais après, pareil, comme à chaque fois, ce serait, je pense, c'est l'équipe qui est pas forcément très bonne en soi, mais qu'il faudra se méfier. Ouais. Mais bien comme il faut. Hmm. Du coup, classement Argentine, Pologne, Mexique, Arabie Saoudite, c'est ça? Ouais, bah, premier sentiment, oui, après, ça dépend. Tout dépendra des listes. Après, il y aura forcément, j'espère pas, mais s'il n'y a pas des blessures, des absences de dernière minute, ça, là, c'est des pronostics comme ça, sans vraiment savoir ce qui se passera d'ici là, en espérant que tout se passe bien. Mais Ouais. en tout cas, c'est un pronostic de première vue. Hmm. Alors, ça tombe bien, on parlait de blessures. Le groupe suivant, il y a l'équipe de France, avec l'Australie, le Danemark et la Tunisie. Ah, là, ce qui est étonnant, c'est que la France, je crois qu'elle avait perdu contre le Danemark en Ligue des Nations, je crois, si je dis pas de bêtises. Mhm. Bon, je regarde pas la Ligue des Nations aussi, donc bon, j'en sais rien. Mais il me semble qu'elle avait perdu en Ligue des Nations contre le Danemark. Là, surtout qu'il y a beaucoup de joueurs forfaits. Bon, déjà, tu as Pogba et Kanté, c'est les deux. Sans, sans eux, le Mondial 2018, on faisait rien. Ah, T'as et c'est Kanté, vraiment les maestros du groupe, ça. Kanté, c'était une essoreuse au milieu de terrain et Pogba d'une ligne, enfin d'une passe, il pouvait casser une ligne, le mec il pouvait marquer, des fois il défendait. Enfin, là, le niveau en milieu en équipe de France, là maintenant il y a Chouamini et encore le mec il est tout seul parce qu'après derrière t'as Camara qui est forfait. Ça va taper quoi? Des Gendouzi, des Verretou. Enfin, c'est Peut-être Kamavinga. Il est pas Kamavinga. mal aussi, mais bon.
pour être gros titulaire, je suis pas sûr non plus. Bah après, bah, il y a ça, il y a beaucoup de joueurs qui sont blessés, des enfants forfaits. Enfin, il y a pour l'instant de connus, il y a Pogba, Kanté et Camara, en espérant qu'il n'y en ait pas d'autres. Ouais. Bah après, que ce niveau classement, le Danemark, il y a Eriksen qui, après son euro, son malheureux euro, il revient à un gros niveau, je trouve, pour un mec qui littéralement a failli y passer. Ah oui. C'était à le dernier euro qu'il a fait son malaise cardiaque, il revient à un Mhm. gros niveau, et du coup, le Danemark joue très bien. Après, la Tunisie aussi, c'est. Il me semble que le dernier match qu'on avait fait contre eux, il me semble qu'on avait perdu, si je dis pas de bêtises, perdu ou nul. La France, en fait, a du mal, je trouve, contre les équipes qui sont Quand des pas équipes, favoris. voilà, pas Voilà. favorites du tout en fait. Et du coup, bah, qui jouent bloc bas. On sait pas jouer contre des équipes qui font bloc bas. Bah, toute la Ligue des Nations, en fait, c'est ça. Et là, Danemark, si tu te rappelles du dernier match de la Coupe du Monde 2018, il était ennuyeux à mourir. En même temps, c'était le match où Deschamps avait fait tourner, tu avais tous les remplaçants qui jouaient. Ouais. Après, bah, Danemark, Australie, il me semble qu'on avait gagné, mais de justesse. Mais bref. En tout cas, je pense, là, s'il fallait faire un classement en première vue, c'est. Même la France, j'ai du mal à la mettre première, mais je vais te dire, je vais les mettre premiers parce que quand même, c'est les champions du monde et en espérant qu'il y ait tous les Benzema, Mbappé, tout ça, qui soient là, qui soient prêts, même tous les autres, les Lloris, les Hernandez, tout ça, qui soient prêts à temps. En deuxième, je dirais Danemark. En troisième, attends, c'est Australie et qui du coup? Tunisie. Je dirais quand même Tunisie en troisième. Que même s'ils ont, je pense que c'est ce genre d'équipe qui joue solide ensemble et qui n'ont pas vraiment de gros stars. Et Australie, bah parce que pareil, Tunisie-Australie, je pense que ça va se jouer. Je pense à pas grand-chose. Je pense que c'est deux équipes qui vont faire un niveau assez semblable, qui vont défendre assez bas, qui vont être, je pense, assez embêtants pour les autres. Ah, tu ne vois pas la France faire une au mondial 2010? Non, non, pas dans le sens où il y a eu le bordel entre eux, mais performance au niveau des matchs, voilà. Bah après, ce qui me fait peur, c'est que je pense que c'est une superstition. Enfin, une superstition, c'est une malédiction plutôt. Tous les champions du monde européens depuis le Brésil en 2010, Voilà, j'allais sortir ça, ça tombe bien. personne n'est sorti des poules. Voilà, L'Espagne a personne gagné n'est la Coupe du sorti, Monde oui. 2010. En 2014, ils sont pas sortis des poules. L'Allemagne a gagné en 2014. En 2008, elle n'est pas sortie des poules. Ouais. Donc j'espère que ça va pas se concrétiser comme ça, surtout qu'on n'aura pas tous nos meilleurs joueurs. Mhm. Donc j'espère qu'au moins, même dans la douleur, tout ce qu'il faut, c'est passé. Surtout, ça y a un titre à défendre. Même si, enfin, même avec des joueurs amoindris, pas les meilleurs, pas forcément le groupe que Deschamps aurait voulu. Mhm. Avec ce groupe-là, il faut faire quelque chose. Mais et d'après, c'est le niveau forme des joueurs. Je pense qu'il y aura plus d'interrogations à ce sujet. Que ce soit en France ou même toutes les autres équipes qui ont des joueurs qui jouent dans les clubs des gros championnats. Bah Et oui, même des clairement. championnats, même des autres championnats moins gros, mais qui jouent tout autant, quoi. Ouais. Alors, Aurel, Aurel. Mon cher Aurel, c'est pas ce que je vois, hein. Mais je sens venir la douille. Mais Je moi suis aussi, en train de... Je réfléchis là sur le classement exact. je dis Justement. ça comme ça, mais je vois tellement la France possiblement finir deuxième, voire troisième si vraiment ils font n'importe quoi. Hmm. Parce que déjà, en numéro un, je vois le Danemark. Déjà pour C'est commencer. c'est une, c'est une grosse possibilité. Surtout que si Eriksen il joue encore à son meilleur niveau, ça a tout à. Après, si t'as Schmeichel au cage qui est très bon, même si avec, je sais pas si avec Nice ça se passe ou pas, mais en tout cas, en international, lui, il est bon. T'as Eriksen, t'as tout ce genre d'autres bons joueurs après qui peuvent être là et qui peuvent bien embêter. C'est une équipe qui joue bien ensemble en bloc et qui peuvent bien perturbé, je pense ça reste une grosse possibilité qu'ils finissent premier. Là, la France, j'ai dit qu'ils vont finir premier, mais c'est franchement pas une certitude. Ok, là, je suis toujours en pleine réflexion. La dernière journée des poules, c'est quand? C'est quand? C'est quand? Parce que je vois un duel entre la France
et l'Australie pour la deuxième place. L'Australie, l'Australie, Franchement, j'imagine bien vraiment jouer les outsiders jusqu'au bout. ah, mais totalement. Et la Tunisie, je sais pas trop. Je sais pas trop comment me prononcer. Tunisie et Australie, je pense que ça va être le même combat. Ça va être ils savent qu'ils viennent là, Ils il y a n'ont rien beaucoup à d'équipes. perdre, donc autant jouer le maxi, quoi. Il y a les équipes, beaucoup d'équipes seront plus fortes qu'eux. Bah, je pense déjà qu'en Danemark, c'est Ouais. historiquement plus fort et je pense qu'ils vont venir, ils vont jouer. Enfin, en mode j'ai rien à perdre, mais en mode on y va, on essaie de faire la plus grosse perte possible. Si on gagne, tant mieux. Si on gagne pas, bon, normal, ils seront déçus, mais je pense au moins ils savent qu'ils auront tout fait. Quoi. Ouais, ouais. Alors que, alors que les autres, les plus gros, bah, s'ils perdent, c'est largement plus décevant. Quoi. Bah, comme la France, par exemple, si on sort pas des poules, franchement, Ah oui, là, c'est fini, hein. Donc, mon verdict final, deuxième, la France. Mais vraiment à l'arrache. Genre, à la dernière journée, ils battent la Tunisie sur le plus petit écart. Et pendant ce temps, l'Australie aura fait un faux pas contre le Danemark. Victoire ou match nul. Comme ça, je dirais qu'au début, la France va se battre vraiment pour la deuxième place et que la dernière journée, l'Australie est devant. Mais à la dernière, vraiment la dernière, c'est la France qui passe. C'est je comme vois ça que je le bien vois. un petit scénario douille qui me trotte dans la tête, mais je sais pas si ça arrivera, mais si ça arrive, franchement, ce serait incroyable. Qui passe, mais au goal average. Ce serait aberrant. Ouais, ça aussi, ça aussi. Mais bref, en tout cas, qu'ils finissent premier ou deuxième, faut qu'ils passent. Ouais, ils doivent passer, clairement. Alors, next. Groupe E. Espagne, Costa Rica, Allemagne, Japon. Bon, l'Espagne et l'Allemagne passent, hein. Je me fais pas Ouais. d'inquiétude là-dessus. Celui-là, il est dur, je trouve, quand même. Bon, Espagne-Allemagne, oui, forcément. Après, euh, le Costa Rica, je me rappelle qu'ils avaient fait une bonne Coupe du Monde 2014 quand même. Surtout que je sais pas si Navas il sera Navas encore n'est à plus son là. meilleur. Il n'est plus là. Il est plus en sélection. Il n'est plus en sélection apparemment. Ah bah s'il est plus en sélection, bah c'est bon. Bah, Espagne première, Allemagne deuxième, ça c'est bouclé. Ouais. Après, le Japon, je pense qu'ils vont y aller. Ils vont y aller en mode on y va, on y va, on donne tout ce qu'on a. Et je pense qu'ils peuvent finir trois. Enfin, je pense, en vrai, Japon, je le vois bien finir troisième, mais genre qu'ils vont faire pas mal de matchs nuls, je pense. De même. Là, le Je pense, Japon, bah, ils vont passer en mode shonen, hein. Mais Espagne, sans Allemagne, la fin du shonen où le héros gagne, c'est ça qui serait dommage. bah, ça dépend. Je pense pas qu'ils seront sélectionnés parce qu'il y a toujours en général des meilleurs troisièmes qui sont sélectionnés. Mais s'ils finissent troisième, je pense qu'ils seront pas dedans. Hmm. Donc Espagne, Allemagne, Japon et Costa Rica, du coup. J'aurais Ah, mis Costa Rica en deuxième s'il y avait réellement Navas, mais vu que tu me dis qu'il est pas là. Après, ça se trouve, leurs autres gardiens sont très bons, mais ouais, possible. que je connais pas spécialement. Donc je pense que je dirais Espagne, Allemagne, Japon, Costa Rica, du coup. Pareil. Combien il nous reste? Ah, il nous reste d'autres moitiés. Maintenant, nous avons Belgique, Canada, Maroc, Croatie. Alors ça c'est très dur. La revanche Celle-là, de la Croatie, tu penses? moi je sais pas ça. Mais parce qu'en fait, les trois équipes, je pense bah, déjà logiquement, la Belgique doit passer. Même peu Ouais. importe ce qu'on pense d'eux, ils doivent passer. Mhm. Après, en deuxième, si la Croatie, je pense qu'ils vont y aller avec un bon groupe. Donc si Modric il peut encore bien jouer à un bon niveau, si tout le derrière, les Perisic et tout ce genre de mecs, ils assurent, je pense qu'ils peuvent solidement finir deuxième. Et Rakitic, Ah, il y est toujours en sélection ou pas? Je sais plus. je sais C'est- pas, faudra que je regarde les listes, mais je sais même pas si les listes sont encore sorties en soi. Hmm. Ouais, c'est Et vrai. je pense que tous les Rakitic, Modric, Perisic, tout ce genre de mecs. Après, je pense que après, niveau gardien, il me semble que ça a changé. Défense, après, je sais pas s'il y aura toujours Vidal, Lovren et tout ce genre de mecs. Ouais. Mais en tout cas, je pense que premier, deuxième, je pense déjà Belgique en premier, Croatie en second. Canada, je sais pas absolument pas du tout ce que ça vaut. Ouais, Et de même. Maroc, il me semble qu'ils sont solides, je sais pas. Donc il y aura toujours
toujours des mecs comme Ziyech ou comme tout ce genre de, enfin, tout ce genre de personnes-là, il me semble qu'ils ont une équipe assez solide. Je n'en connais pas spécialement plus, Mhm. mais je les verrais bien finir en solide troisième, voire en vrai, s'ils peuvent aller titiller la seconde place, en vrai, si genre, ils font genre un hold-up contre la Belgique ou contre la Croatie. Mais en vrai, je dirais Belgique, Croatie, Maroc, Canada. C'est en première vue comme ça. Mais j'exclus pas le hold-up en vrai. Enfin, Ouais. hold-up. Ouais, Bien ouais, je sûr dirais qu'ils la même pourraient. chose, oui. Belgique et Croatie les deux premiers et Canada troisième. Maroc plutôt, troisième. Allez, l'avant-dernier groupe, nous avons le Brésil, la Serbie, la Suisse et le Cameroun. Bon, bah là, je pense qu'il n'y a aucun suspense. Le Brésil est fini premier. Oui. Là, je pense qu'il n'y a aucune surprise là-dessus. Surtout si Neymar ne se blesse pas et qu'il poursuit son niveau de cette saison. Ouais, au pire, il y a Après, Vini, hein. il y a Vini aussi. Il y a, je sais pas si Richarlison, il semble qu'il a été sélectionné aussi, lui. Ouais. Il semble qu'avec Tottenham, il fait une LDC plutôt pas mal. Hmm. Après, tous les défenseurs, je sais pas s'il y a toujours les Thiago Silva, les Marquinhos, les Thiago Silva, les Marquinhos, Et il me semble qu'il y a toujours Marquinhos, mais Thiago Silva, je sais pas. Mais en tout cas, nous avons toujours les Militao, les Danilo, etc. en voilà, défense. je cherchais leur nom après. Ouais, Niveau même gardien, Casemiro aussi, oui. oui, Casemiro aussi, j'avais oublié. Ils ont un duo de gardiens, je pense que je sais pas s'il y a vraiment Ah oui, les une autre, gardiens, c'est monstre, hein. une autre sélection. Même si Liverpool, c'est compliqué cette saison avec Alisson, mais je sais pas si on peut vraiment tout lui mettre sur le dos. Ouais, Mais entre Alisson et Ederson, c'est monstre, hein. en niveau intrinsèque, en vrai, je pense que les deux gardiens, ils sont très très bons. Je pense qu'il y a très peu de sélections je pense, dans ce mondial qui peuvent se vanter d'avoir deux gardiens de ce niveau-là. Ouais. Mais en vrai, du coup, ouais, logiquement, ils doivent finir premier. Je pense que vu ce que tu as dit à côté, il n'y a pas vraiment de suspense. Après, attends, tu peux me redire, s'il te plaît? Ceux qui restent, c'est la Serbie, la Suisse et le Cameroun. La Suisse, voilà, on va pas se remémorer ce qui s'est passé, mais en vrai, je pense qu'ils peuvent faire chier n'importe qui. Bah Donc oui, je hein. pense que je les vois bien finir en solide deuxième. Après, la Serbie, enfin, je sais pas du tout ce que ça vaut, donc je sais pas s'il y a toujours les Ivanovic, tout ça, mais je connais pas absolument aucun joueur de là-bas. De même. Donc, je les vois bien finir en solide troisième et bah après quatrième, bah voilà quoi. Mais je vois bien Brésil en premier, Suisse en deuxième, après bah la Serbie en 3 et bah quatrième, putain c'est qui là? J'ai des trous de mémoire, c'est insane. Cameroun. Le Cameroun, en vrai, je sais pas spécialement ce que ça vaut. Ils peuvent très bien finir troisième comme quatrième. C'est soit En ne tout pas, cas, à la soit CAN, ils ont fait une belle performance, hein, le Cameroun. Vraiment. bah, Ils s- c'est pour ça que je me dis ils peuvent très bien finir comme troisième, comme quatrième, voire deuxième en vrai Hmm. s'ils font un gros hold-up contre un des deux pressentis premiers, mais sinon ouais, je les vois bien finir plutôt troisième, voire quatrième s'ils vont beaucoup de nuls ou s'ils perdent de peu, je pense, contre le Brésil et la Suisse. Après, tout dépendra, ça se trouve, ça se passera pas comme ça, ils vont froisser tout le monde, mais à voir. Ouais, ouais, j'attends de voir ça. Bon, déjà, le Brésil, premier pour moi, évidemment. Et Bien ensuite, évidemment. bon, ça, c'est un cri du cœur. Le Cameroun, deuxième, ils vont passer, hein. Faut se dire. Ah oui. Entre Onana, gardien de l'Ajax, il y aura aussi Aboubakar, il me semble, et j'espère Choupo-Moting. Surtout au vu de ce qu'il a fait pour le PSG, le Bayern, j'ai moins vu. Bah, au Donc, Bayern, il joue bien, franchement. hmm. Étonnamment, je le voyais, mais je le voyais pas du tout titulaire là-bas. Mais depuis que Lewandowski il est parti, en vrai, il fait une saison plutôt solide. Ah oui, c'est vous qui sous-estimez le Choupo, hein, les gars. C'est Allez, Belgique. il va vous Non, froisser tout ce beau monde là. Même premier, allez, Cameroun premier. J'en ai rien à foutre. mais en vrai,
dans ce genre de compétition, t'as absolument tout qui peut se passer. Donc ça se trouve, le Brésil peut complètement choke, ils peuvent rouler sur tout le monde, tout peut se passer en fait. Ouais, c'est tout peut arriver et c'est ça qui est beau dans le foot. Mais surtout dans cette période-là, dans des grosses compétitions comme la Coupe du Monde et l'Euro, en général, c'est là que tu vois que les trucs qui se passent. Et là, tu vois les guerriers qui ont la rage. C'est ça, tout genre de grosses compétitions internationales avec un gros trophée au bout. Alors, donc, je complète. Et franchement, bon, fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous, hein, comme dirait l'autre. Alors, premier du groupe, Cameroun, deuxième Brésil, troisième Suisse et quatrième Serbie. Voilà, j'assume. Et ça va arriver. Et personne sera prêt. Voilà. C'est tout à fait possible. Ça peut arriver, c'est ça le pire. Tout peut arriver, vraiment. Ouais. Ça m'étonnerait même pas au final. Bon, mon bon ami Aurel, nous arrivons vers la fin. Le groupe H, composé du Portugal, du Ghana, de l'Uruguay et de la Corée du Sud. Verdict? L'Uruguay, je sais pas s'il y aura Cavani et ou Suarez. Je sais qu'il y aura Darwin Nunez déjà. Je pense que ce sera un bon point déjà. D'accord. Après, Et il joue où, Nunez déjà? Nunez joue à Liverpool. Ah d'accord, ok. Après, je pense que le Portugal, je sais pas si Cristiano il pourra tenir un aussi gros niveau encore pendant toute une compète. Ah, j'ai des doutes, je te l'accorde. J'ai Pareil, vraiment de gros doutes. je pense qu'il y a des gros doutes, surtout qu'à Manchester, il est pas. C'est pas. Ben, il joue quasiment pas hein, à Manchester, j'ai l'impression. Il est titulaire par moment, des fois il rentre, des fois il joue pas. Enfin, je sais pas ce que l'entraîneur il va faire avec lui, je sais pas si c'est lui qui est chiant, si c'est l'entraîneur, il sait pas ce qu'il veut faire avec lui ou. Ça, je sais pas, je suis pas trop la première ligue, je suis pas trop Manchester United, donc j'en dirai pas plus à ce sujet. Ouais. Mais en vrai, tout dépend. Enfin, je dirais pas tout dépend de son niveau. Parce qu'après, il y a des mecs à côté comme Diogo Jota, comme André Silva, comme. Après, si en défense, si tous les Pep, les Rui Patricio, Après, je sais pas si tous les Nuno Mendes, tout ça, ils peuvent. Enfin, je dis cela parce que c'est ceux que je connais, mais après, il y en a d'autres Et très c'est bons. ça aussi. Tout dépendra des gros joueurs ce qu'ils font. Mais en vrai, si tu fais là maintenant tout de suite sans réfléchir, fallait donner un classement, je dirais quand même. Je dirais même pas Portugal premier, je dirais Uruguay premier. De même. Portugal en second. Après, la Corée du Sud, c'est pas là où il joue avec Winston? Si. C'est bien ce qui me semblait. En vrai, je me dis sur un coup de folie de sa part, je pense qu'il peut arriver des belles choses. Donc en vrai, je les vois bien. Je les vois bien finir, je dirais un bon gros troisième. Puis après, Uruguay premier, Portugal second. Du coup, Corée du Sud en 3 et Ghana en 4 parce que je sais pas spécialement ce que ça vaut. Enfin, ça se trouve, ils sont meilleurs que ce que je pense et je l'espère. Et oui, le Ghana, il y a de bons joueurs maintenant par rapport aux dernières compétitions que j'ai vues d'eux, du moins. C'était pas ouf globalement, hein. Malgré qu'il y ait les Thomas Partey ou les frères Ayou, Ils jouent encore ou ils jouent Iñaki encore les Williams frères Ayou. même, voilà. Ils jouent Oui, encore les frères Ayou. oui, ils jouent toujours, ils sont en première ligue. Ah putain. Dans les trucs de West Ham, je crois, ou bien un autre club que je connais moins. Ouais. Que je sais absolument pas. Je pensais qu'ils avaient arrêté, mais d'accord, ravi de l'apprendre du coup. Donc, je te rejoins de même, je dirais Uruguay premier, Portugal deuxième, Corée du Sud en solide troisième et Ghana en dernier. Là, le Ghana, j'ai aucune confiance pour ce mondial, au vu de ce qu'ils apportent en compétition d'habitude. Après, déjà ça, et je sais pas s'ils ont vraiment des gros joueurs qui peuvent te porter une équipe. Pas comme, par exemple, je reprends l'exemple de la Corée du Sud. Ils pourront faire une folie, comme au Japon à la Coupe du Monde 2018, qui avait fait un solide match
Je me rappelle contre la Quand... Belgique avec des, avec des joueurs pas spécialement très connus, mais Ouais. une équipe qui joue tellement ensemble ils peuvent te faire tomber. Enfin, je dirais pas n'importe qui, mais je pense qu'ils peuvent jouer les bons troubles faits dans ce groupe. Donc les voir finir troisième, voire second, en vrai, ça me choquerait même pas. Mais en soi, si la logique entre guillemets doit être respectée, je dirais Uruguay, Portugal en premier et second, peu importe l'ordre. La Corée du Sud en 3 et Ghana en 4 du coup. Oui, oui, de même, de même. Bon, ben, on a fait le tour de ces phases de poule. On a chacun donné son avis et les pronostics. Du coup, bon, avant de se quitter, est-ce que tu aurais un petit pronostic sur le gagnant? En le Attends. gagnant, Oui. le gagnant de la compète, Ouais. en vrai de vrai, là, à première vue, je sais pas pourquoi. Je dirais le Brésil parce qu'ils ont des joueurs, ils sont littéralement en feu. La France, je les vois pas gagnants parce que Ouais, pas du tout, hein. il y a trop de blessés, trop d'incertains. En vrai, je pense qu'il y a des joueurs qui vont sublimer et s'ils gagnent, j'en serais le premier avis, comme pas mal de monde. Mais là, au vu de la méforme actuelle de certains et des forfaits déjà connus, je vois pas trop. Il y a aussi l'Argentine aussi qui peut gagner. Ils peuvent gagner, que ça me choquerait pas. Avec tous les Messi, les Lautaro Martinez et tout ce genre de personnes en vrai. Mais un vrai premier solide gagnant, je dirais le Brésil en vrai. Mhm. Ben, en ce qui me concerne, avec le fait que tout puisse arriver durant le mondial dans le foot, je t'avoue que de prime abord, je saurais pas quoi te dire, je saurais pas quoi donner, qui définir comme gagnant. C'est vrai que tu parles du Brésil, ça tombe bien. Bon, après, c'est plus ce que j'aimerais voir. Et ça se joue entre le Brésil et la Belgique, je dirais. Je me dis aussi que la Belgique, En vrai, il y a moyen qu'ils aillent vraiment loin. c'est possible, c'est à voir s'ils tombent à chaque fois. À voir s'ils tombent pas contre un gros avant qu'ils sont éliminés contre un gros. Hmm. C'est tout ce que je peux leur souhaiter, malgré tout ce que tout le monde peut dire sur eux. Ouais. En vrai, s'ils peuvent aller loin, en vrai, je pense que ça pourra en être que bon. Mais En, en vrai, en plus, ça je sais sera pas leur encore. première compète, non, leur première victoire en compétition internationale. Si on compte pas L'Euro le passage compris. de Mathusalem, mais c'est en compétition récente, en vrai, non, j'ai pas souvenir de victoire de leur part. Hmm. Ok, ok. D'autres choses à rajouter, Aurel? Non, pas spécialement. Je pense qu'on a fait un bon tour assez global. On a dit ce qu'on avait à dire. Enfin, je sais pas si toi tu veux rajouter un truc sur ça, mais pour ma part, moi c'est bon. Non plus, j'ai fait le tour également. Donc, c'est ici qu'on va clôturer la vidéo. Je vous remercie de nous avoir écoutés pendant ce pronostic et je vous invite à liker, voire partager et vous abonner à la chaîne pour d'autres contenus catch ou autre chose d'ailleurs parce que bon, il n'y a pas que le catch. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sortira un jour. Avant attendeur, salut!